Ce sujet qui fait la fierté de l'exécutif à présent, la réindustrialisation de la France, avec les 13 milliards d'euros d'investissement annoncés hier à Choose France. Montant record accompagné de la création de 8000 emplois. Des annonces qui font dire au camp présidentiel que cette 6e réunion des patrons d'industrie est historique. Mais après les promesses, place aux actes. Alors la question, Margot Faudéré, c'est quand? Quand est-ce qu'elles se traduiront concrètement? Ce n'est pas pour tout de suite. Pour vous donner une idée, il faut au moins 24 mois pour qu'une usine avec plus de 500 employés soit opérationnelle. C'est ce qu'il faudrait à l'usine de photovoltaïque annoncée par l'Européen Holosolis pour voir le jour. De son côté, il a fallu 1 an et demi à Tetra Pak, leader des briques en carton pour les jus par exemple, pour concrétiser l'investissement réalisé dans son usine de Châteaubriand. Chekib Kara est directeur général de l'entreprise pour la France et le Benelux. Ce qu'on a annoncé il y a 2 ans, c'était un investissement de 100 millions d'euros, extension d'usine, nouvel type de ligne. Et là, on a terminé, on a recruté et nos lignes sont opérationnelles. Pour voir les conséquences de Choose France 2023 sur l'emploi, il faudra aussi patienter et surtout accompagner ces annonces de différentes politiques pour l'économiste Marc Toiti. Si on veut réindustrialiser la France, ça ne suffit pas de faire du marketing, il faut des vraies mesures en termes de marché du travail, en termes de formation. Ça ne prendra pas 5 minutes, ça prendra évidemment du temps. Le Taïwanais Prologium va investir plus de 5 milliards d'euros pour construire une usine de batterie à Dunkerque. Elle emploiera 3000 personnes d'ici à 2030.